En vrai, ça aide d'être pianiste pour séduire, à votre avis? Comment es-tu devenu le pianiste référent du rap français? Par étapes, en accompagnant un premier rappeur, puis un autre, et puis en tissant des relations très fortes avec chacun d'entre eux. C'est pas parce que je collabore avec beaucoup de monde que je donne pas tout à chaque fois que j'ai une nouvelle collaboration. Et je pense que ça fait la différence. Pourquoi avoir choisi des noms de villes pour tous les titres de ton album Planète? Le déplacement, ça m'inspire beaucoup, et dans chacune des villes, je trouvais l'inspiration pour pouvoir créer des morceaux, soit avec des rencontres, soit avec un truc que je vivais là-bas. Et donc, j'ai eu envie de rendre hommage à toutes ces villes que j'ai visitées avec un album. Le voyage qui t'a le plus marqué, c'était la semaine dernière. J'étais en Finlande pour jouer sous les aurores boréales. C'est un rêve que j'avais depuis tout petit d'aller voir les aurores boréales et c'était un truc de malade. Ton premier souvenir de piano, raconte-nous. Alors j'avais un tout petit piano, un jouet, et je m'amusais à reprendre des musiques de films au plus grand plaisir de ma famille. Tu nous joues un morceau de Solitude, s'il te plaît. Alors je fais le max avec les touches que j'ai là. C'est pas très loin du piano que j'avais quand j'étais enfant. Ton meilleur souvenir au conservatoire? C'est le jour où j'ai eu ma médaille d'or. Ma mère, elle a pleuré. Ceux qui m'ont coaché pendant tout mon parcours, ils étaient aussi hyper émus. C'était un grand moment de victoire. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait faire du piano, mais qui a la flemme d'apprendre le solfège? Concentrez-vous sur les accords. C'est la clé vers toutes les musiques. En fait, on peut tout faire quand on comprend les accords de l'intérieur. Donc, concentrez-vous juste là-dessus et après kiffez. L'artiste avec qui tu as préféré collaborer? Récemment, j'ai kiffé bosser avec Ento sur le titre Invisible. C'est une collaboration électro qui m'a un peu sorti de ce que je fais d'habitude. Ça m'a ouvert de nouveaux horizons. Je pense que je vais aussi enchaîner là-dessus, sans jamais quitter le rap. Tu penses à quoi quand tu joues au piano? Quand je joue au piano, je pense beaucoup plus vite. Je vois des choses en accéléré. Ça peut être des souvenirs d'enfance, ça peut être une histoire que je suis en train de vivre avec quelqu'un. Ça active des trucs dans mon cerveau qui font que je vois la vie en couleur, quoi. Le morceau improbable que tu aimes bien jouer au piano? Penses-tu bientôt te lancer dans la composition de musique de film? Je suis déjà sur le coup, ça avance bien. Juste les process dans la musique de film sont plus longs, donc ça mettra plus de temps à arriver que mon rythme de sortie habituel. Il ressemble à quoi le concert de tes rêves? J'en ai déjà vécu là au Montreux Jazz Festival, c'était incroyable. J'étais sur le lac avec le grand piano en plein milieu. Ça ressemble quand même pas mal à un concert de mes rêves. À quand Sofiane Pamart au piano-voix? Je sais pas, si jamais je le fais, je mettrai beaucoup d'autotune. On se sent comment quand on fait partie du top 10 des artistes de musique classique les plus streamés dans le monde? Je suis grave content parce qu'en fait c'était mon objectif. Tu vois, je voulais révolutionner le classique, apporter un truc différent et être le numéro 1. Du coup, top 10, ça me suffit pas. Faut que je grimpe encore quelques échelons. Sofiane Pamart a-t-il cassé les codes de la musique classique? Si je l'ai pas déjà fait, je suis en train de le faire, ouais.